Hier soir l'épisode 14 de la saison 8 de The Walking Dead était diffusé sur AMC et il est donc temps de découvrir notre verdict de style Gotham in Something. Comme souvent dans The Walking Dead, l'approche de la fin de saison implique pas mal de remplissage et c'est globalement ce à quoi on a eu droit pour cet épisode. Évidemment il fait avancer l'intrigue, mais au prix de nombreuses plus petites intrigues qui se terminent ou démarrent de façon un peu désordonnée, trop en tout cas pour capter notre attention pendant tout l'épisode, qui en plus dure plus longtemps que d'habitude. Hilltop Rick essaie de faire son deuil mais préfère repousser ses sentiments et ignorer la lettre de Carl malgré les conseils de Michonne. Les conseils de Michonne ne suffisent pas, il faut dire que Rick a toujours eu du mal à gérer la mort de ses proches, que ce soit après Cheyenne et la dictature qu'il a ensuite imposée, après Laurie et un petit saut dans la folie, ou après les morts de Glenn et Abraham et la soumission qu'elles ont entraînée. Cette fois Rick profite des saviors échappés pour laisser ressortir sa rage et trouve en Morgan le parfait compagnon de route. La disparition d'Henry continue de pousser Morgan dans ses retranchements et les mots touchants de Carol n'y font rien. Que ce soit Michonne ou Carol, on voit comme les femmes gèrent le deuil de façon plus réfléchie et posée, à moins que les scénaristes ne prennent simplement pas le temps de s'y attarder autant que pour Rick ou Morgan. Le duo est efficace après avoir laissé Carol, Morgan tombe sur Rick, qui lui-même tombe sur les saviors qu'il cherchait. Malgré leurs armes, leur nombre et le fait que Rick et Morgan finissent ligotés, les saviors finissent quand même par se faire décimer. Il faut dire que Rick leur a joué un sale tour et s'éloigne de plus en plus du Rick que Carl voudrait qu'il soit. Difficile d'ailleurs de comprendre son comportement puisqu'il essaie de rappeler à Morgan qu'il l'a sauvé et que l'espoir est possible tout en abattant sans merci des saviors prêts à se repentir. Après avoir tué Jared, et tous les autres, et vengé Benjamin, le duo retourne à Hilltop. Toute cette intrigue a surtout pour but de placer Rick à un extrême avant qu'il ne lise la lettre de Carl et reparte dans l'autre sens, et de permettre à Morgan d'arrêter de voir des morts. Mission accomplie du côté de Carol, les choses finissent mieux qu'avec Sophia puisqu'elle retrouve Henry vivant, de quoi lui redonner un peu espoir et surtout de quoi nous donner envie de voir davantage Carol dans les 2 derniers épisodes de la saison 8 de The Walking Dead. Enfin la troisième intrigue majeure se résume à une grosse frustration. Jadis a bien des contacts extérieurs avec un groupe doté d'un hélicoptère, mais Negan fait échouer son plan et nous laisse sur notre faim. On ne saura donc pas encore qui est cet autre groupe et où ils sont basés. On se demande aussi pourquoi Jadis est parti en laissant Negan avec des armes et comment ce dernier a pu allumer la fusée éclairante. Pourquoi Jadis n'avait pas allumé son signal plus tôt, ou pourquoi elle avait d'ailleurs laissé des armes à portée de main, ou encore à quoi était censé servir le walker attaché qui clairement n'aurait rien pu dévorer étant donné les barreaux lui traversant la tête. En bref, l'échec de son plan était quasi assuré. Pas très malin ça Jadis. Les informations à tirer de cette intrigue sont intéressantes puisque Negan dévoile son passé et notamment les origines de Lucille, et les théories sur un nouveau groupe doté de technologies plus avancées sont confirmées. Mais la mise en scène de tout cela est maladroite et décevante. La fin de l'épisode montre le retour de Negan au sanctuaire, qui veut le garder secret sans doute à cause du passager qu'il a trouvé en route. On imagine qu'il est tombé sur le rat, qui a pu lui dire que Dwight est un traître. Negan va donc pouvoir s'occuper de Simon et de Dwight. Eugene en danger? Pendant ce temps Rosita et Daryl ont quant à eux décidé d'éliminer Eugene qui fabrique des munitions pour les saviors. Qui de Dwight, Simon ou Eugene pourrait mourir dans la suite? On parie plutôt sur Simon. En bref, cet épisode était intéressant sur le fond mais la forme laisse à désirer. Certaines scènes sont longues et pleines d'incohérences alors qu'à 2 épisodes de la fin de la saison, on imagine qu'il y aurait eu d'autres choses plus intéressantes à montrer. L'aspect touchant des intrigues qui s'attardent sur les ressentis des personnages mériterait par ailleurs d'avoir une place plus importante dans la série plutôt que d'être souligné ici et là dans quelques épisodes seulement. Enfin on espère que le changement d'état d'esprit de Rick sera fait de façon subtile et surtout crédible.